Si tu t'intéresses de près ou de loin au football et à la fameuse séance de finition, cette vidéo elle est pour toi. Alors je te présente une étude de 2003, ouais c'est pas nouveau, qui a été faite sur des footballeurs de 4e division allemande. L'objectif il était tout simple, c'est de comparer une version plus traditionnelle de la séance de finition à une manière de faire plus écologique. Quand on parle de manière traditionnelle de réaliser l'entraînement en finition, ou la finition, c'est celle que tu connais. Il y a des mannequins, des joueurs, le coach il est derrière et il te donne des consignes. Ouais, couvre bien le ballon, penche-toi vers l'avant, mets bien le pied à côté de la balle, frappe bien avec cette partie du pied, de manière à améliorer la technique du joueur sur une finition en dehors des 16 mètres. Pour la partie plus écologie de l'apprentissage, on va le voir juste après de quoi il retourne. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un système de scoring en place sur 35 points, enfin sur 35 tirs, pardon, en dehors des 16 mètres. Ils ont défini par la suite deux groupes de travail de 10 joueurs et ils ont réalisé 6 semaines d'entraînement à raison de 2 séances de 20 minutes, 20-30 minutes par semaine. Donc comme on a dit, l'entraînement classique sur modèle, c'était tout simplement l'entraînement qu'on connaît. Où à la base, il y a le coach qui est derrière toi, qui te donne les consignes, voire qui te crie dessus, et on cherche à dupliquer un modèle technique du tir efficace et à coacher, diriger dans ce sens-là. L'approche la plus écologique de l'apprentissage, il n'y avait aucune consigne, mais des orientations sur des variations. Quand on parle de variations, on va parler de variations au niveau de la jambe d'appui, au niveau de la jambe de frappe, au niveau de la position du buste et des bras, au niveau du type d'approche, au niveau de la balle utilisée et surtout des combinaisons de ces points précédents. Ça te paraît un peu nébuleux? Voilà des exemples. Il y a variation dans l'approche. Par exemple, le bras toujours pointé vers le ciel et tu vas shooter avec le bras qui reste pointé vers le ciel. Talons-fesses pendant la phase d'approche, plutôt qu'une course traditionnelle. Des cloche-pieds pendant la phase d'approche, des pas chassés, carioca, tout ce que tu veux. Et en fait, varier la manière dont on approche la balle pour pouvoir frapper dedans. Exemple, sur la jambe d'appui, ça peut être tout simplement, la jambe doit être fléchie au moment de la frappe, à 90 degrés ou plus. Le pied doit être devant la balle, derrière la balle, éloigné de la balle, etc. En gros, l'approche écologique, elle est la suivante. Tu cherches toutes les manières possibles de marquer un but sans qu'aucun de tes essais et réalisations ne soit le même. Lors de l'approche plus écologique, il n'y a pas eu de correction des footballeurs. Ils ont tout simplement jamais répété 2 fois le même mouvement et ils ont utilisé des combinaisons aléatoires comme expliqué plus tôt. Exemple, tu prends ton élan sur des pas chassés, tu vas venir frapper avec la jambe fléchie et la balle c'est une balle de handball. Vous allez me dire, ok c'est cool, les résultats c'est quoi? Avant, pour le groupe, méthode par modèle, c'est-à-dire avec le coaching. Ça, c'est les résultats avant. Ça, c'est les résultats après. Ok? Pour l'approche plus écologique de l'apprentissage, ça, c'est les résultats avant. Ça, c'est les résultats après. Les résultats, ils sont bien évidemment significatifs et c'est, entre guillemets, sans appel. Ce qu'il y a à avoir en tête, c'est que c'est une étude de 2003 et j'ai choisi 2003 volontairement. Il y en a une flopée, mais vraiment une flopée depuis, avec tout le lot d'expérimentation terrain qui va avec de la part des coachs et des prépas physiques. Du coup, ça met vraiment en perspective ce qui est réalisé traditionnellement par les prépas physiques individuels sur cette fameuse séance de finition, voire même dans les clubs, pour aller un tout petit peu plus loin et mettre l'aspect terrain un peu plus en avant. Et si, sur les séances indives, il était possible de préciser les afférences sensorielles à cibler chez le footballeur qui est en face de nous, et tout autre sportif, parce que vous allez vous rendre compte que l'ouverture peut être grande. Étant donné que l'approche écologique qu'on vient de présenter, elle fait la part belle à l'exploration du spectre des solutions possibles, et aux stimulations sensorielles diverses et variées. Est-ce qu'il est possible de mettre en place des situations avec un système de valence qui cible plus particulièrement les besoins du sportif en face de nous et du footballeur, sans donner de consignes, mais de manière à avoir des progrès significatifs de performance d'un point de vue technique, tactique, physique, devant le but? À mon sens, c'est le rôle du préparateur physique. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-le avec les footballeurs de ton entourage. On en discute et on discute de tout ça en commentaire et surtout des parallèles qu'on peut faire avec d'autres sports. N'oublie pas de t'abonner car